En Tunisie, dans l'affaire Intalingo impliquant des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des hommes d'affaires, les verdicts viennent de tomber. Les juges ont eu la main lourde concernant ceux soupçonnés de conspiration contre la sécurité de l'État. Âgé de 83 ans, le leader du parti Ennahda, Rachid Ghannouchi, vient d'être condamné ce mercredi à 22 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Cette condamnation dans le cadre d'une affaire baptisée Intalingo qui implique, selon les autorités tunisiennes, plusieurs hommes d'affaires. C'est un coup dur pour les avocats de Rachid Ghannouchi et ses sympathisants. Si beaucoup s'attendaient à une sentence, aucun n'a pu présager des peines aussi lourdes selon leurs mots. Et puis au Panama, les États-Unis ont annoncé mercredi 5 février que leurs navires gouvernementaux pourront désormais franchir gratuitement le canal de Panama que le président Donald Trump menace de reprendre, mais l'autorité chargée de gérer cette voie d'eau stratégique a démenti cette affirmation. Un peu plus tard, l'État du Panama a donné son accord pour ne plus faire payer aux navires de l'État américain la traversée du canal de Panama. S'est félicité le département d'État sur le réseau social X Twitter, ajoutant que cela va faire économiser des millions de dollars à l'État américain. Et puis en France, avec le sommet sur l'intelligence artificielle qui a lieu lundi et mardi prochain, mais aussi l'ensemble des manifestations consacrées à cette thématique qui ont commencé dès cette semaine, tous les yeux vont être tournés vers Paris. Et c'est bien l'objectif qu'Emmanuel Macron cherche à atteindre en perte de vitesse sur la scène nationale. Le chef de l'État espère montrer qu'il peut encore être au centre du jeu sur un sujet stratégique pour l'Europe et pour la France. Et nous terminons au Thaïlande. Ce 5 février 2025, le gouvernement thaïlandais a coupé l'approvisionnement en électricité dans 5 localités birmanes situées près de sa frontière nord. L'objectif, lutter contre les centres d'arnaque en ligne installés dans la région. C'est une mesure sans précédent. Les coupures affectent notamment Mae Sai dans le nord de la Birmanie, Mae Sot dans l'ouest et le col des Trois Pagodes également dans l'ouest du pays. Cette décision ne doit rien au hasard. Ces régions birmanes limitrophes de la Thaïlande sont bien connues pour héberger des triades chinoises impliquées dans un vaste réseau d'arnaques en ligne et de traite humaine. Et voilà, c'en est tout pour l'actualité internationale dans ce 19h.